Allez, on est parti dans ce match numéro 2. L'équipe Vega a basculé sur la piste 10 et l'équipe Sirius est sur la piste 9. Et c'est Isabelle Chevet qui ouvre cette deuxième partie. Mais je crois qu'elle a bloqué, oui. On voit avec sa chaussure. Elle a été gênée sur l'approche. Et la boule a bien failli tomber dans la rigole. Elle a fini tout droit, vous avez vu. Et elle laisse 5 i. C'est pas la meilleure des façons pour entamer cette deuxième rencontre. Bon, et on retrouve tout de suite Christine Richard pour l'équipe Sirius. Qui va devoir fermer ce split. Elle laisse 5-7. La boule finit assez plat dans les quilles. Elle s'est fait vraiment dévier par la quille. Regardez. Elle est trop fine et elle est déviée vraiment par la quille de tête. Elle laisse 5-7. Un split normalement jouable. Elle peut le faire. Alors Isabelle va falloir se rattraper de la première boule. Ça a l'air pas mal. Et bien, belle réaction de la Française. C'est un spare. Elle n'a rien perdu. Regardez, là c'était le strike du coup. Si elle avait envoyé cette boule sur son premier lancer, elle aurait fait strike. Et regardez sa réaction, elle en veut. C'est bien. Christine va tenter son spare. Elle a bien essayé, mais elle laisse une quille. C'est Jacqueline maintenant sur la frame numéro 2. L'équipe est sur un spare, ça serait bien d'enchaîner. Pour une erreur de l'américaine, elle fait que 3 quilles. Grosse erreur. Elle s'en veut. Pas contente, ça se voit, mais elle n'a pas bien joué au niveau précision, ça c'est sûr. Et elle enlève que ces 3 quilles. Derrière un spare, c'est pas du tout ce qu'on préconise, comme on dit. Mais bon, c'est le jeu. Martine Joyot sur cette frame 2. Elle a complètement raté sa boule qui part à gauche. Et laisse la belle-mère, la Française. Allez Jacqueline, il faut réagir, ça serait bien de fermer. Et non, malheureusement. Et oui, la boule est partie un petit peu sur la droite et elle laisse 2 quilles. En tout cas, ce début de match n'est pas très encourageant pour les deux équipes. On va voir si ça va évoluer au cours de la rencontre. Allez, c'est parti. Ah là 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 là, grossière erreur. Bon, elle fait quand même tomber une quille. Ouais, une quille. 21-18 pour l'équipe Vega, qui, je vous rappelle, a gagné le premier match. Et c'est Pauline Robin sur la frame numéro 3 qui va tenter le strike. On n'a pas encore vu de strike pour le moment, après 4 coups. Et un Brooklyn, on en voit un, décidément, la Française. Elle aime bien les Brooklyn. Et ça fait 10, Hélène, ça compte. Petit avantage pour l'équipe Vega. Allez, c'est au tour d'Amy Vial. Dommage, cette quille 7 qui reste sur le pin deck, ça aurait pu être un très beau strike. Et regardez, on la revoit, regardez. Il manque pas grand chose pour qu'elle tombe. Dommage pour l'américaine. Et la russe Varvara enchaîne la frame numéro 4. Elle n'a pas trop mal joué, elle, le premier match. Elle était bien. Est-ce que la piste 10 est différente? Et elle arrive un peu pleine, voire à gauche. Et elle laisse la quille numéro 6, la joueuse russe. Allez, ce spare qui ne devrait pas être difficile. Ouh là là, quand même, j'ai eu un peu chaud. Et spare réalisé, Hélène. Allez, la russe qui avait raté la quille 10 sur le premier match. Là, c'est la quille numéro 6. Un petit peu plus facile. Ouais, il n'y a pas de souci, spare.
Deux spares hein, pour les deux équipes. Et on fait un petit point sur les scores. Enfin, il y a un avantage pour moi pour le team Vega, mais c'est normal parce qu'elles ont une boule d'avance. On va voir ce que a fait Carolina. Carolina, Hélène, qui aurait besoin d'un strike. Hein. Et qui peut le faire. Un bon départ. Et mais la boule part à gauche. 3 quilles. Elle s'en veut, la joueuse espagnole. Ouais, elle est frustrée, ça se voit. Parce que sur ces pistes, il ne faut pas faire d'erreur de vitesse ni de précision. Car, comme je vous disais, le village est à 41 pieds, mais il est un petit peu light. Pas beaucoup d'unités sur la piste. Et il faut vraiment bien jouer avec la bonne vitesse, le bon matériel. Il faut trouver le bon compromis. Pour le moment, Maria, sur le premier match, a trouvé le bon compromis. Et bing, encore un strike, Hélène. Décidément, c'est là qu'on voit la différence entre des joueuses de classe mondiale et des joueuses un petit peu moins bonnes. Hein. Elle sait s'adapter. Maria n'a quasiment fait aucune erreur. Et cette boule de Carolina est beaucoup mieux que la première. Avec une belle fermeture. Et oui. C'était d'ailleurs la boule du strike pour elle. Allez Estelle, faut réagir. Estelle Bain, la capitaine de l'équipe Sirius, Hélène. Toujours très concentrée, Estelle. Hein. Parfait, rien à dire, ce strike. Très académique. Elle a mis une super boule. Avec vraiment une boule pleine poche, la française, regardez. Regardez comme elle attaque bien, le break est là. Et strike. Il y a moyen d'en mettre sur ces pistes, mais simplement il faut bien jouer. Il ne faut pas faire d'erreur de vitesse et de précision également. Et donc Isabelle Chevet sur la frame numéro 6, elle est sur un strike, son équipe. Ça serait bien qu'elle double. Allez, c'est parti. Elle arrivait fine, la boule, elle laisse la belle-mère, Hélène, vous avez vu. Une boule peut-être encore un petit peu lente pour la française. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il manque peut-être un peu de vitesse. Parce que le geste est là. Et on retrouve Christine pour la 6e frame. Une boule plutôt réussie. Elle laisse une quille. Et ouais, elle a laissé la quille numéro 4. Avec une boule pratiquement dans la poche. C'était effectivement beaucoup mieux joué que lors de sa première boule. Allez Isabelle, faut le spare. La belle-mère, c'est jamais facile. Dommage, elle est arrivée légèrement à droite et c'est une open pour l'équipe Vega. Attention, ça va peut-être permettre à l'équipe Sirius de revenir, Hélène. Hein. On va voir si Christine va saisir l'opportunité. Effectivement, ça serait bien si elle fait ce spare. C'est effectivement une opportunité de passer devant. Allez. Oh là là. Dommage. C'est une open frame. Et oui, il y a un trou. Elle n'est pas passée loin pourtant. Et décidément, les deux équipes n'arrivent pas à se détacher. Alors, Jacqueline, l'américaine, qui a été speakerine pour le tour PBA, je vous le rappelle. Avec cette boule qui arrive à gauche encore. Et elle laisse comme Isabelle Chevet, la belle-mère. La même en plus, au même endroit, sur le même côté. Martine sur la frame 7. Et toujours cette boule qui part à gauche, mais un strike Brooklyn, c'est un strike quand même. Eh oui Hélène, le Brooklyn, regardez, on la revoit. Boule qui arrive complètement à gauche, mais ça fait 10. Allez Jacqueline, faut pas la rater celle-là. Regardez, elle a mal à son pouce, ça se voit, elle est pas contente. Ça doit lui faire mal. Allez, il faut le spare. Aïe aïe aïe, la boule lui échappe et elle fait un nouveau trou
pour l'équipe Vegas. C'est pas très bon ça, Hélène. Ça va permettre à l'équipe Sirius de se détacher avec Amy Vial sur cette frappe numéro 8 déjà. Et oui, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. On va voir ce que Amy Vial va faire. Ah, c'est dommage, le strike était vraiment pas très loin, il reste une quille. Elle a failli le faire. Ça aurait été un strike très chanceux. Regardez, on la revoit au ralenti. Avec cette quille qui revient là-bas et qui enlève la 10, mais pas la quille numéro 6. Alors elle va nous le faire sûrement avec son backup légendaire, Hélène, vous allez voir. Elle l'a frôlé, elle l'a touché. La quille est partie. Et ça fait spare. Allez Pauline, il faut accrocher les wagons après l'erreur de Jacqueline. Ça serait bien de repartir en strike. Elle a déjà fait un strike sur sa frame numéro 3. C'était un strike à gauche, hein, je vous rappelle, un Brooklyn. Alors ça serait bien de mettre la boule dans la poche. Pauline, elle repart à gauche, j'ai l'impression. Mais elle nous le refait, ce Brooklyn. Décidément, la française, elle est régulière dans la mauvaise poche. Mais bon, vous savez, dans un match, faut faire les points. Hein, donc voilà, regardez ce strike. Ça fait 10 pour l'équipe, les gars. Ça les relance sûrement, Hélène. Je reviens pas de voir autant de Brooklyn, c'est incroyable. Et Carolina, vous avez une petite indication, elle a +2. Pour le moment, l'équipe Sirius est en ballottage favorable. Allez, Carolina. Elle laisse 3 quilles. Elle a laissé le 3-6-10. On approche de la fin de ce match. Elle commence à avoir un petit peu de pression. Varvara sur la frame numéro 9. Il faudrait qu'elle double le strike de Pauline. C'est très important. Aïe, 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 un énorme split là-dessus. Oh là 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 là, ce split arrive au plus mauvais moment de la partie. En plus, elle fait que 4 quilles, imaginez. Elle a vraiment perforé la poche. Quant à Carolina, il faut faire le spare. Oh, c'est parfait. Très bon geste. Elle spare dans la poche. Alors, que va faire la joueuse russe? Va-t-elle tenter ce split? Elle a assuré 3 quilles. Attention, parce que là, le match très, très serré. Il y a quand même avantage hein, pour Estelle, Hélène, qui a un spare. Donc, elle a le match en main. Là, si elle arrive à faire des strikes, elle peut gagner ce match. Et on aurait donc un 3e match hein, décisif. Elle laisse une quille. Allez, Maria Gauchel sur la frame numéro 10. Très concentrée. En tout cas, elle a besoin de strike. Ouh, elle a failli faire faute, vous avez vu? Elle ne le fait pas, ce strike, la russe. Donc en théorie, j'ai envie de vous dire, on va avoir un 3e match. Je pense qu'Estelle a un petit peu moins de pression maintenant pour jouer le spare. La fermeture est faite. Allez, Maria sur le spare. Et donc, les deux joueuses vont jouer une extra ball. Mais le match est plié, regardez, car Estelle Bain est à +12. Donc, elle va pas, même en faisant rigole, Maria n'aura pas 12 quilles hein, sur le pin deck. Donc, il n'y en a que 10. Donc, c'est bon. Et on va avoir une 3e rencontre décisive avec un nouveau basculement de piste. Donc, ça va être intéressant de voir la suite des opérations. Très joli strike, une fois de plus pour Estelle. Et une fois de plus un strike à gauche. Hein. C'est impressionnant quand même, tous les strikes à gauche qu'on a dans ce match. En fait, elles sont dans la poche de Maria. Maria met bien les boules dans sa poche, elle par contre. Allez Maria, dernière boule de cette partie.
Et l'arrivée même finie, elle laisse la belle-mère. Donc on va faire le point sur les scores. 155 à 141. Victoire de l'équipe Cyrus, Hélène, et on se retrouve tout de suite après le break pour la suite. À tout de suite.